La nuit des contes présente La tirelire, un conte de Hans Christian Andersen. Il y avait une quantité de jouets dans la chambre d'enfant. Tout en haut de l'armoire trônait la tirelire, sous la forme d'un cochon en terre cuite. Il avait naturellement une fente dans le dos, et cette fente avait été élargie à l'aide d'un couteau pour pouvoir glisser aussi de grosses pièces. On en avait déjà glissé 2 dedans, en plus de nombreuses menues-monnaies. Le cochon était si bourré que l'argent ne pouvait plus teinter dans son ventre, et c'est bien le maximum de ce que peut espérer un cochon tirelire. Il se tenait tout en haut de l'armoire et regardait les jouets en bas, dans la chambre. Il savait bien qu'avec ce qu'il avait dans le ventre, il aurait pu les acheter tous, et cela lui donnait quelque orgueil. Les autres le savaient aussi, même s'ils n'en parlaient pas. Ils avaient d'autres sujets de conversation. Le tiroir de la commode était entr'ouvert et une poupée un peu vieille, et le cou raccommodé, regardait au dehors. Elle dit : « Je propose de jouer aux grandes personnes, ce sera une occupation ?» Alors, il y eut tout un remue-ménage. Les tableaux eux-mêmes se retournèrent contre le mur. Ils savaient pourtant qu'ils avaient un envers, mais ce n'était pas pour protester. On était au milieu de la nuit. La lune, dont les rayons entraient par la fenêtre, offrait un éclairage gratuit. Le jeu allait commencer, et tous étaient invités, même la voiture de poupée, bien qu'elle appartînt aux jouets dits vulgaires. « Chacun est utile à sa manière, » disait-elle. « Tout le monde ne peut pas appartenir à la noblesse, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. » Le cochon tirelire seul reçut une invitation écrite. On craignait que, placé si haut, il ne pût entendre une invitation orale. Il se jugea trop important pour donner une réponse et ne vint pas. S'il voulait prendre part au jeu, ce serait de là-haut, chez lui. Les autres s'arrangeraient en conséquence. C'est ce qu'ils firent. Le petit théâtre de marionnettes fut monté de sorte qu'il put le voir juste de face. Il devait y avoir d'abord une comédie, puis le thé, ensuite des exercices intellectuels. Mais c'est par ceci qu'on commença tout de suite. Le cheval à bascule parla d'entraînement et de pur sang, la voiture de poupée de chemin de fer et de traction à vapeur, cela se rapportait toujours à leur spécialité. La pendule parla politique, tic, tac. Elle savait quelle heure elle avait sonné, mais les mauvaises langues disaient qu'elle ne marchait pas bien. La canne se tenait droite, fière de son pied ferré et de son pommeau d'argent. Sur le sofa s'étalaient 2 coussins brodés, ravissants mais stupides. La comédie pouvait commencer. Tous étaient assis et regardaient. On les pria d'applaudir, de claquer ou de gronder, suivant qu'ils seraient satisfaits ou non. La cravache déclara qu'elle ne claquait jamais pour les vieux, mais seulement pour les jeunes non encore fiancés. « Moi, j'éclate pour tout le monde !» dit le pétard. « Être là ou ailleurs !» déclarait le crachoir, et c'était bien l'opinion de tous sur cette idée de jouer la comédie. La pièce ne valait rien, mais elle était bien jouée. Les acteurs présentaient toujours au public leur côté peint. Ils étaient faits pour être vus de face, pas de dos. Tous jouaient admirablement, tout à fait en avant, et même hors du théâtre, car leur fil était trop long. Mais ils n'en étaient que plus remarquables. La poupée raccommodée était si émue qu'elle se décolla, et le cochon tirelire, bouleversé à sa façon, décida de faire quelque chose pour l'un des acteurs. Par exemple, le mettre sur son testament pour qu'il soit couché près de lui dans un monument funéraire quand le moment serait venu. Tous étaient enchantés, de sorte qu'on renonça au thé et on s'en tint à l'intellectualité. On appelait cela jouer aux grandes personnes, et c'était sans méchanceté, puisque ce n'était qu'un jeu. Chacun ne pensait qu'à soi-même et aussi à ce que pensait le cochon tirelire, et lui pensait plus loin que les autres, à son testament et à son enterrement. Quand en viendrait l'heure ? Toujours plus tôt qu'on ne s'y attend. Patatras ! Le voilà tombé de l'armoire. Le voilà, gisant, par terre, en 1000 morceaux. Les pièces dansent et sautent à travers la pièce. Les plus petites ronflent, les plus grandes roulent. Surtout le dallaire d'argent qui avait tant envie de voir le monde. Il y alla, bien sûr, toutes les pièces y allèrent, mais les restes du cochon allèrent dans la poubelle. Le lendemain, sur l'armoire, se trouvait un nouveau cochon tirelire en terre vernie.
Il ne contenait encore pas la moindre monnaie, et rien ne tintait en lui. En cela, il ressemblait à son prédécesseur. Il n'était qu'un commencement, et pour nous, ce sera la fin du conte.